Dia dapat apa kan masalah itu. Ya nanti ini. Oui, bah écoute, ça va. Bonjour. Ok. Bonjour. Comment allez-vous? C'est comment? No cześć mamo. Już to w serwie. Już żeśmy przeszli wszystkie sprawy. Bonjour To jest sobie 17:40. depuis le linge. Depuis le linge de Bruxelles. Direction Cameroun. C'est ça qu'il s'agit. Direction Cameroun. Ça peut être relativement nul. C'est comment? Anyway, let me go. I'll give you a call before I take off anyway. C'est comment? Love you. Bye. Attendez. Je vais aller m'asseoir là où on ne va pas m'entendre. Attendez. Attendez, je vais m'asseoir là où on ne va pas nous entendre. Ça fait un petit live. Ale to rozumiem, że to teraz to robią nowe rzeczy. To robią nowe rzeczy. Tac. Voilà. Je prends ma valisette. Voilà. C'est comment? Bonsoir à tout le monde, bonjour. Merci Karine Fouda, bonjour. On dit quoi? Ça fait longtemps, tellement j'étais occupée, tellement j'avais des choses à faire. Et là, je suis en direction du Cameroun. Dites à Coco Mimban que, comme elle dit que je suis entre deux avions, que elle vient aussi en première classe au lounge. Comme je suis assise là, on voit. Vous étiez là? Non. Ah, ok. Qu'elle vienne, qu'elle voyage aussi pour le Cameroun, on voit. Vous connaissez le lounge? C'est la business class. C'est l'endroit choisi pour des gens qui payent les billets d'avion à plus de 3 000 €. Attendez, je vous montre. Attendez, je vais vous faire voir la vue. Vous m'envoyez la vue. Vous m'envoyez la vue. Vous m'envoyez. Maman, la qualité si, vous avez vu. La qualité là. Donc dites à l'écrit de Coco Mimba que même quand ça vient de ton voyage, c'est ici là. Il n'y a pas un autre endroit plus grand qu'ici. Même quand les ministres voyagent, c'est ici là. Lunch.
la correspondance, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, qu'elle arrête. Comme elle avait dit que nous voici stylé, le style de ça. Je vous montre ma chaussure. Le style de ça, oh, le style de ça. Attendez, je vous montre comment elle s'est habillée. Un chemisier, cachemire, 100%. Petite veste, moulante, comme ça. Voilà, qu'on ne ferme pas. Et mon petit veste comme ça là. Et mon jogging en bas. Hein. Attendez, je vous montre ma chaussure. Vous allez rigoler. Très rigolo. Attendez. Vous allez rire jusqu'à... Vous avez vu ma chaussure. Vous avez vu ma chaussure. Maman, le boots descend. J'ai porté le boots très stylé. Coco Membangi dit qu'elle m'a habillée. Alors, les nouvelles de la toile, c'est quoi? Quelles sont les nouvelles de la toile? Ça fait longtemps. Oui, quand je suis dans du blanc, hein, c'est blanc-gris. Hein. Le jogging, il est gris. Avec mes boots argentés. C'est ça qu'il s'agit. Avec mon sac Louis Vuitton. Collection de Paris Hilton. Édition limitée. Attendez, je vous montre. Louis Vuitton. Collection. Vous avez vu mon sac. Quand vous lisez Louis Vuitton, collection limitée de Paris Hilton. Voilà mon sac. Édition limitée de Paris Hilton. Vous avez vu. C'est pas la gnognotte. C'est pas la gnognotte. C'est le style et la classe. C'est le style et la classe. Donc, allez dire à Coco Membangi n'a pas le niveau. Elle n'a pas le niveau, qu'elle ne prononce plus jamais le nom des grandes dames de la toile. Vous avez compris? J'ai dit, hein, on dit quoi? La toile dit quoi? On dit que qui a volé l'argent de Yenga. Ah oui, mec. On dit que qui a volé l'argent de Yenga. Donc ça veut dire que les blogueuses d'État là et qui en tout cas, donc ça veut dire que les blogueuses d'État là c'est un problème, hein? Je vais vous dire quelque chose sur cette femme là, sur Clarisse Yenga. Clarisse Yenga, je la connais depuis 5 ans. Vous comprenez? Je connais Clarisse Yenga, que c'est une blogueuse, oui. Car Clarisse Yenga, je la connais depuis 5 ans. Quand elle commençait à faire ses produits, elle vendait dans les barquettes. Elle ne mettait pas encore, elle ne faisait pas les gélules. J'ai pris les produits de Clarisse Yenga. C'était encore dans les barquettes. Elle vendait les barquettes de poudre comme ça. Il fallait mélanger et boire. Moi, j'ai bu ça il y a 5 ans. 5 ans. Vous avez compris? Et c'est une femme. Facebook s'il n'était pas encore. J'ai acheté son produit à cause de son état. C'est-à-dire que son état m'a fait beaucoup de la peine. Son mari est handicapé de guerre, de Boko Haram. Cette femme-là se bat pour ses enfants, pour son mari, pour sa vie. C'est pour cette raison que moi j'avais acheté. C'était que pour ça j'ai acheté ces produits et bizarrement ça avait marché. J'avais beaucoup perdu du ventre. Voilà. Ça fait que il y a des gens au Cameroun qu'il ne faut pas toucher. Vous comprenez? J'ai écouté en passant, parce que tout ce temps j'étais vraiment très occupée. J'ai écouté en passant que une femme qui intervenait dans le live, j'ai écouté ça en passant, qui disait que si elle doit de l'argent à quelqu'un, la personne l'amène sur Facebook. Elle ne paye plus.
Elle ne paye plus. C'est une intervenante. Vous savez, dans la vie, il faut savoir avec quoi on joue. Il faut savoir avec quoi on s'amuse. Je vous dis, Clarisse Yenga, je la connais depuis 5 ans. Coucou la diva, je la connais depuis 5 ans. Elle se bat. Et il faut que Lolo règle cette situation. Il faut qu'elle règle cette situation. Pourquoi? Parce que il y a des gens avec qui il ne faut pas s'amuser. Si la fille là se met devant un procureur, roule une larme et met la situation de son mari, Lolo aura de sérieux problèmes si c'est vrai. Mais comme je connais Clarisse, parce que quand moi j'ai acheté le produit chez Lolo à 45 000, c'est son frère qui est venu me livrer. Quand son frère vient me livrer le produit, c'est pas parce que de temps en temps il me manque du respect. Si moi j'étais de leur catégorie, je lui aurais déjà répondu et comme ça, et très bien. Mais je ne lui réponds pas. Quand son frère vient me livrer le produit, j'étais dans un restaurant chez Classe de la place Abastos. Je lui ai dit de venir me trouver comme ton petit frère. Il est venu me trouver, je lui ai dit de manger et tout, il a mangé, m'a livré le produit, j'ai payé 45 000. Chers compatriotes, dans la vie, je ne veux pas entrer dans leur parce que Clarisse a bien expliqué comment ça s'est passé. Vous comprenez? Clarisse a bien expliqué comment ça s'est passé. En matière de publicité, vous pouvez choisir, il y a 2 façons. Soit tu fais la publicité, et on te paye à la tâche, donc on te paye à la pièce. Soit on te paye pour un travail qu'on te donne. Et c'est ce que Clarisse a fait. Clarisse a payé 100 000 francs CFA à Lolo pour faire sa publicité. Et par produit, Lolo prenait soit 20 000. Chers patriotes, dites à Lolo d'arranger ce problème. Parce que si elle n'arrange pas ce problème et que ce problème doit se régler, parce que ça va se régler, l'argent de Clarisse ne peut pas se perdre. Ça ne peut pas se perdre. Je connais cette femme. Dites-lui de régler ça. Parce que si elle ne règle pas ça, le vrai calcul de ce qu'elle doit verser à Clarisse se fera. Et elle sera obligée de payer. Parce qu'elle va payer. Il y a des personnes qui sont peut-être négligées parce que, pas négligées, qui sont peut-être comme Clarisse, mais si leurs larmes coulent, les gens vont se lever. Les gens vont se lever. Déjà, quand tu payes la pub, je ne sais pas pourquoi, tu dois encore prendre de l'argent sur le produit. Vous vous rendez compte? Tu payes le produit, tout le produit. Quand tu livres, c'est là où on te dit que j'espère que c'est vrai, parce que je vais rencontrer Clarisse. Je la connais. Je vais l'appeler quand j'arrive au Cameroun. Par produit, on va à 45 000. Toi, on te verse si c'est 22 000. Et toi qui as créé le produit, tu as fabriqué, tu as employé les gens et tout. Tu as la moitié. En plus de ça, on te prend encore l'argent de la pub. Salut Anis. Vous comprenez? Dites à Lolo d'arranger le problème. Ce n'est pas question du bras de fer. Dites-lui de régler ça. Parce que si elle ne règle pas le peu que la femme lui demande, elle va rembourser tout ce qu'elle devrait rembourser à cette dame. Moi, je ne tiens pas compte de la moralité de Facebook quand les gens disent que oh, voilà, je suis telle, il faut faire ceci, la moralité et tout, parce que nous, on a déjà découvert qui est qui. Cette dame est venue expliquer tout et elle a les preuves. J'aimerais que Lolo fasse une sortie et qu'elle prouve le contraire. Qu'elle prouve le contraire. Mais je connais Clarisse depuis 5 ans. Elle ne me faisait pas encore les gélules. J'ai acheté dans des paquets. Vous voyez les petits paquets où on vend la nourriture à Château d'eau là. Oui, elle faisait les paquets comme ça là.
Elle faisait à combien? C'était soit 10 000, hein. À l'époque, il y a 5 ans. Donc, on prenait avec la cuillère, on mettait soit dans la bouillie, soit dans l'eau et tout et tout. Et ça m'avait... J'avais perdu vraiment du ventre. Donc, dernièrement, quand Lolo faisait la pub, quand les gens ont découvert qui était derrière ça, quand j'ai dit à Lolo que moi je suis venue dans son direct, un de ses directs, quand Lolo a bien fait la pub de ses produits. J'ai dit que je voulais les produits. Il y a les gens qui sont venus me donner le numéro de Clarisse. Ah, quand c'est Clarisse et Yenga, n'achète pas chez Lolo. Prends le numéro de Clarisse et Yenga, tu peux acheter à moitié prix et tout et tout. J'ai dit non, je préfère encourager ma soeur blogueuse. C'est là où j'ai su que Clarisse, et j'ai appelé Clarisse quand elle me dit oui, elle met déjà ça en gélule. Elle m'a dit elle mettait en gélule. Et que c'est déjà en gélule qu'effectivement c'est ses produits. Vous voulez boire quelque chose? Oui, s'il vous plaît. Du champagne, du vin? Non, pas de vin, pas de champagne. Du jus d'orange, si c'est possible. Merci. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai dit je n'achète pas chez Clarisse. Je préfère acheter chez Lolo. C'est quand j'achète chez Lolo que je pose la question à Clarisse. Vous comprenez? Quand la fille là vous détaille, je vous jure, si elle détaille ça devant un procureur, c'est une citation. C'est une citation. Et vous allez voir qu'elle va gagner. Elle va gagner. Donc Lolo arrange ce problème parce que cette femme de Clarisse, je lui ai même déjà, il y a 5 ans, envoyé l'argent en don. En don. Avec glaçon? Avec glaçon, s'il vous plaît, merci. Pardon? Non, pas de sucre. J'avais déjà mangé, moi, j'étais au lunch de Paris. J'ai déjeuné là-bas à 7h avant le vol pour Bruxelles. J'arrive ici, c'est toujours le petit déjeuner. Donc moi, je ne suis pas là pour me gaver, hein, je fais attention. Comme il me voit en live que je n'ai pas pris quelque chose, il vient me proposer le jus d'orange. Voilà. Donc, dites à Lolo d'arranger cette situation. Quand je vais arriver, de toute façon, je vais appeler Clarisse. Mais c'est normal. C'est normal. Si elle veut qu'on fasse la pub de son produit, c'est normal. Les blogueuses doivent vivre de quoi? Elles doivent vivre de ça, des pubs et tout et tout. Mais quand quelqu'un t'a payé 100 000, c'est ce que j'ai entendu, et que par produit, tu prends la moitié, 45 000, et que la fille découvre plus tard combien tu vends ces produits, et que tu lui prends la moitié de ce qu'elle devrait avoir. Si ça arrive devant un procureur, tous les produits que la fille là a livrés à Lolo, ayant payé les frais de publicité, Lolo va payer chaque fois 45 000 à cette femme. Si ça arrive devant un procureur. Vous avez compris? Parce que quand tu as déjà payé un service, on ne paye pas un service 2 fois. Elle a payé un service, c'est-à-dire 100 000 francs, pour qu'on fasse la pub. Maintenant, les achats lui reviennent. C'était à Lolo de peut-être dire que paye-moi 500 000 ou 1 million. Mais Lolo a payé, a demandé 100 000. Elle lui a donné et Lolo faisait la pub. Donc, tous les produits qui sont vendus, merci beaucoup, merci. Tous les produits qui sont vendus doivent être versés, l'argent doit être versé en intégralité parce que le service a déjà été payé. Lolo a pompé la pub de ce produit, de ce truc. Là où c'est déjà à Facebook, je vais appeler la dame quand j'arrive. Je vais appeler la dame. Et les gens qui disent que si elle est venue à Facebook, on ne doit plus. Non. Apparemment, cette histoire dure 1 an. Cette histoire dure 1 an. Si elle est venue à Facebook, c'est qu'elle en avait déjà marre. La jeunesse, vous savez ce que c'est que la jeunesse. On est jeune quand on est chez ses parents et qu'on va à l'école. Donc moi, elle peut dire que je suis jeune. Ma fille va dire qu'elle est quoi? Mon fils va dire qu'il est quoi? Vous allez dire que vous êtes quoi? Là.
Mais c'est ça, c'est ça. Il faut que les gens sachent que, quand tu te débrouilles, les personnes comme ça, je peux dire que c'est Clarisse et Yenga, on lui dit seulement que va voir tel procureur. Vous allez voir, vous allez entendre sur Facebook ce qui va se passer. Je dis, dites à Lolo de régler cette situation, de remettre comme ma soeur Malise Akamba lui a dit. J'ai écouté le live de Malise Akamba. Moi, je ne veux pas entrer, je ne veux pas être violente et tout et tout. Malise Akamba a dit de rembourser ce que la femme lui demande. Parce que nous, on sait que si maintenant ça arrive entre les mains de la loi, de l'État, la loi au Cameroun, Lolo, et qu'on dit que tu as insulté la femme là. Je dis à un moment, parfois, quand tu vois sa situation il y a 5 ans, parfois mieux vaut être veuve que de vivre ça. Oui, mieux vaut être veuve que d'avoir un handicapé, mari que tu as vu robuste, qui est allé en guerre, qui a défendu le Cameroun, qui se retrouve handicapé, il ne peut plus rien faire. Il ne peut plus rien faire, cher patriote. Tu comprends? Il ne peut plus rien faire. Mieux vaut être veuve, rien que pour ça, pour les valeurs que Lolo défend. Parce que moi, j'ai aimé ces émissions à cœur ouvert. Quand elle défendait les valeurs des femmes, des militaires. Quand elle défendait les valeurs des femmes qui vivent, dont les maris meurent à Boko Haram, qui meurent au Nueso et tout. Nous avons vu Lolo défendre ces valeurs-là. Lolo, tu as entre tes mains une femme qui vit la même chose. Nous, on s'accroche sur ton cœur ouvert. Ma soeur, appelle cette femme comme ta soeur, qui ne vit que de ses produits, qu'elle a créé elle-même, qu'elle est en train de monter, ma soeur. Et tu règles ça. Le cœur. Fais briller, fais jaillir ton cœur, que tu nous as toujours montré. Tu as toujours montré que tu es une femme de cœur. Lolo règle ça avec elle. Il faut que quand moi j'arrive au Cameroun, quand je l'appelle, qu'elle me dise que non, elle a déjà arrangé ça avec toi. Une autre femme, je ne me serais jamais mêlée. Un autre problème, je ne me serais jamais mêlée. Mais je me mêle de ça parce que je connais cette dame. Depuis 5 ans, elle va te le dire. J'ai refusé d'acheter le truc chez elle parce que j'ai dit non, je préfère acheter chez Lolo pour encourager le commerce de Lolo. Vous comprenez ça? Donc, il faut aussi faire vivre ça. Il faut laisser l'orgueil. Parce que l'orgueil, c'est quand nous sommes en Europe, quand nous sommes sur Facebook. Mais, sache que les gens qui ont écouté, les gens vont la soutenir. On va calculer le manque à gagner. C'est que l'argent aurait pu tourner pendant 1 an. Quand est-ce qu'elle a envoyé le produit? Combien de produits elle t'a envoyé? Est-ce qu'elle t'a payé? Oui. Et pour cette paye, elle a reçu combien? Pour cette paye, elle a vendu combien de boîtes? Tu lui as livré combien? Même si c'est 200 boîtes, Lolo, tu vas payer 45 000 fois 200. Parce qu'on ne paye pas un service d'œuvre. Je te parle comment est-ce que ça va se passer au cas où tu ne règles pas. Ça ne sera plus elle. Non, Jésus fait grâce. Ne dis pas qu'elle n'est jamais femme de cœur. Non, Lolo, sur la toile, l'émission à cœur ouvert, elle a défendu les causes. Elle a défendu les causes des femmes des militaires. Elle a défendu les causes des enfants des militaires. Quand ils perdent leurs époux en champ de guerre, elle a défendu tout ça. Maintenant, tu as entre tes mains la femme d'un militaire qui n'a pas perdu la vie. Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas, je vous connais, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas où, mais Ah ouais? je ne sais pas. Cameroun? Oui. Je ne sais pas d'où je peux. Peut-être sur la toile? Sur la toile. Oui, Guylaine Chapuis. Mais voilà. Ben voilà, vous Ah, voyez. mais oui. Quand Vous êtes dites que souvent... Moi, je ne suis pas star de la toile. Mais je vous vois. Merci. Ah.
Elle dit qu'elle est venue me cacher ici parce que tout je te le rappelle monde tantôt. qui voyage, c'est Guylaine Chapuis. Comme vous dites, le superstar. Ok. Donc c'est ça un peu. Il faut que Lolo règle cette situation. Il faut Ma qu'elle... soeur est fan de... Ah oui. Ah, en plus, c'est un cœur. Ah ouais. Je vais la rappeler. Dites à Lolo de régler cette situation parce que la femme, on ne paye pas un service deux fois. Si elle a reçu 100 000 francs pour faire la pub, tout ce que la pub produit, c'est payé à 100 000. Ça ne veut pas dire qu'un produit qu'on te livre, tu le vends à 45 000. Bon, après, je ne sais pas le contrat qui s'est passé, mais au moins le peu qu'elle te revendique, Lolo paye ça. Parce que si tu ne rembourses pas, ça va prendre une autre tenue. Parce que c'est la femme d'un militaire. Hein? Et elle va aller voir un colonel. Et comme le colonel ne va pas voir la femme du collègue de son ami couler les larmes, il va appeler un procureur et ça va tourner au vinaigre. Parce que cette femme a choisi de travailler que de se prostituer pour faire vivre sa famille. Cette femme a choisi de travailler que de mendier. Cette femme a choisi de travailler que de se lamenter. Que de se lamenter. Je vous dis, ça fait 5 ans que je connais cette femme. Non. Règle ça. Joyeux Noël à vous tous. Règle cette situation. Règle cette situation, ma très chère sœur. Règle ça. Et rappelle-toi que j'ai acheté ce produit entre tes mains. Je savais déjà qu'il coûtait moitié prix. Mais j'ai décidé de te faire la recette. Parce que pour moi, un produit vendu, tu avais un pourcentage. Pour moi, un produit que tu vends, si tu fais la pub, si je vous dis de faire par exemple la pub de mon téléphone, je dis mon téléphone coûte 100 000. Si ça coûte 100 000, si tu le vends, tu vends un. Je te donne 10 francs. Mais je ne veux pas dire mon téléphone coûte 100 000. Si tu le vends, tu as 50 000, j'ai 50 000. Mais non. La loi ne va pas te laisser passer. Vivement que tu reviennes à des meilleurs sentiments. Il n'y a pas l'orgueil dedans. Tout le monde peut faillir. Mais il faut savoir arranger. Et je connais Clarisse. Je connais cette femme. Et je vous dis, je la connais parce qu'elle était à Koutaba. C'est au champ de Koutaba que son mari est parti en guerre. Donc tous les gens à Koutaba, c'est chez moi. C'est une battante. Cette femme se bat, cette femme pleure. Comme vous l'entendez pleurer. Lolo, tu as eu le courage de l'insulter. La laver. Yosh. Tu laves une femme qui est pire qu'une veuve, qui a travaillé, qui t'a envoyé les produits, qui a payé DHL. Et par rapport à l'argent que vous dites que ça a été envoyé et qu'elle a retiré et tout ça, il y a une enquête qui va se mêler. Non. C'est très facile, elle a tout. En 2 minutes, on va découvrir tout ça. Mais comme elle n'a pas l'argent pour le faire, il y aura les gens qui vont l'aider. Et là encore, si on découvre que Clarisse ne peut pas recevoir de l'argent et dire qu'elle n'a pas reçu, si on découvre qu'il y a eu envoi, retrait, tout ça, que Clarisse ne connaît pas, ma soeur, le Cameroun va devenir amer pour toi. Ça aurait été quelqu'un d'autre, je ne me serais pas mêlée. Mais pour cette femme que je connais depuis 5 ans, je me mêle. Règle ce problème. Parce que si cette femme qui a l'habitude de pleurer à mon oreille, si j'entends, quand j'arrive là, les larmes là, tu seras forcément obligé de le régler. Sauf si tu ne viens plus au Cameroun. Sauf si tu ne viens plus au Cameroun. C'est ça qu'il s'agit. Donc, c'est ce que j'avais à dire par rapport à ça. Elle est venue à Facebook. Elle a pleuré, tout le monde a entendu. Si ce n'est pas fait,
Les gens vont la soutenir. Et ça c'est direct. C'est direct. C'est direct là-dedans. Tu vas voir qu'il y aura ma soeur, non. Ma soeur, non. Tu as ta petite fille. Essaye de faire comme tu veux. Ma soeur, il y a on va décider dans ce problème l'escroquerie, l'abus de confiance. Il y a au moins 3 délits. Il y a au moins 3 délits. Au moins 3 délits dans cette affaire. Règle ça. Tu sais comment elle vit au Cameroun. Je sais comment ça se passe. Règle ça. Ne fais pas que tes ennemis profitent de ça pour la soutenir, pour finir avec toi. Règle ça avec elle, appelle-la. Parce que si tu ne l'appelles pas, ce qui va se passer, c'est qu'on va décortiquer l'affaire. On va décortiquer. Tu sais que quand quelqu'un te dépose plainte, il y a une enquête. Elle va s'expliquer. Elle a les preuves. Et elle a les larmes. Les larmes du pays, les larmes de la nation, les larmes de son mari. Lolo, la femme là va porter son mari sur la chaise roulante, venir devant toi, tu ne vas pas pouvoir supporter le regard. Tu as compris? Voilà. Il y a des gens au Cameroun à qui on ne s'attaque pas. Il y a des gens à qui, dans la vie même, tu ne peux pas faire certaines choses. Merci beaucoup. Tu as compris? Donc ma soeur, gère ça. Nous tous on peut faillir, hein? Nous tous on peut faillir, on tourne, ça peut être dur pour toi. Mais il y a un langage que tu dois tenir à quelqu'un avec qui tu fais du business. Cette femme dit qu'elle s'est endettée. Elle s'endette pour faire ceci, elle s'endette pour faire cela. Et la dette, c'est toujours avec les intérêts. Vous comprenez? Et quand l'argent ne vient pas, pour qu'elle paye les employés, elle va encore travailler avec qui? Quand l'argent ne vient pas, pour qu'elle paye là où elle a pris la matière première, l'emballage, l'étiquetage, ça veut dire que tu as tué le business. Lolo, l'affaire, ça peut t'amener très loin. Je connais mon pays. Ça peut t'amener très loin. Marie-Madeleine Nanga, tu parlais de quoi? J'ai dit que je connais cette dame depuis 5 ans. Elle n'emballait pas encore ses produits. Elle vendait encore, elle écrasait, elle vendait encore dans les barquettes. Moi, j'ai bu les produits de cette dame. Elle vendait encore dans les barquettes. J'ai dit que Lolo, il y a des gens à qui on ne s'attaque pas. Si tu ne règles pas ce problème, ma soeur, tu auras des sérieux problèmes le jour que tu viens en Afrique. Sauf si tu décides de ne plus venir en Afrique. On ne s'attaque pas aux femmes des hommes en tenue. Laisse les gens qui balbutient là sur Facebook, les gens qui te disent que oui, c'est cela. Laisse ça. Même le président de la République honore ces femmes-là une fois par an. Chaque année, les épouses et les enfants des hommes en tenue. Faites très attention. Faites très attention. Beaucoup de gens ont entendu ces pleurs. Et si moi je viens là, c'est pour que tu n'aies pas de problème. C'est pour que tu n'aies pas de problème. Donc, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai fini avec vous. Alors, moi, je vais aller m'enregistrer. Gros bisous à vous. Et je remets le voyage entre les mains du Seigneur. Puis voilà, c'est pour Yaoundé, Cameroun, à 20h50. C'était la veille de la République. On ne s'attaque pas aux épouses. On ne s'attaque pas aux épouses des défenseurs de ma nation. On ne s'attaque pas à ces personnes. Ça, c'est mon dernier mot. Qui règle ça? Je suis en train d'aller au Cameroun. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.